Je vous informe que ce podcast est entièrement réalisé avec des voix humaines. La fonction de l'esprit est la division. L'intention implique le soi et l'autre. L'intention doit être abandonnée et remplacée par l'attention. C'est ce qui purifie le yi. Le cœur est enclin à la prolifération du désir. Lorsque la prolifération est apaisée, le cœur tend naturellement vers l'harmonie. C'est ce qui purifie le tsin. Lorsque le yi et le tsin sont purifiés, l'harmonie est présente et l'union, lian, est naturelle. Bienvenue pour ce podcast, je suis Julien Desbordes, je pratique et j'enseigne les arts internes et plus particulièrement le Tai Chi Chuan. Pour être au courant de tous les stages et événements que je propose, vous pouvez aller sur hmetaichi.fr, hmetaiji.fr. Bonne écoute! Avant de démarrer le podcast, vous pouvez, si vous souhaitez soutenir mon travail et également être informé des prochaines publications, vous abonner sur la plateforme que vous utilisez, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast ou d'autres pour la version audio, ou sur YouTube où il y a également du contenu vidéo. Merci aussi pour les likes ou les étoiles que vous pouvez mettre, ça soutient énormément la chaîne. Bonjour à tous. Alors avant de démarrer le sujet de ce podcast, je tenais à remercier tous mes élèves pour cette année. On arrive donc à la fin de l'année 2025. Je suis vraiment très heureux de ce qui s'est passé ces dernières années, de l'enthousiasme que je peux voir autour de nos pratiques. Merci à tous mes élèves de Lyon et de la région lyonnaise. Merci au groupe d'Avignon qui est présent pour la deuxième année. Vraiment un super groupe là-bas. Merci aux personnes aussi qui sont venues nombreux à Rennes pour le dernier stage et qui seront présents aussi pour le prochain, donc ce sera en mars 2026. Le stage est complet. Vraiment merci, j'adore la Bretagne et je suis vraiment content de voir que ces stages se remplissent bien et que surtout il y a tout cet enthousiasme pour découvrir notre pratique. Du coup, c'est très positif pour l'année prochaine. Je devrais proposer quelque chose de régulier à Rennes l'année prochaine, c'est-à-dire venir peut-être 4 ou 5 fois pour la saison prochaine. Donc encore merci vraiment à tous. Merci également à toutes les personnes qui me font confiance et qui viennent en stage ici pour travailler dur. Ça me porte aussi moi dans ma pratique. Donc merci à tous encore une fois. Le sujet aujourd'hui, donc l'introduction que vous avez pu entendre était un post d'Adam Missner où il parle donc de l'attention, de l'intention, et de la purification du cœur et du désir. Et je ne vais pas prétendre que je comprends ce qu'il veut dire et que je comprends exactement ce qu'il entend par là, mais je vais simplement partager ce que ça m'évoque à moi. Donc ça n'engage que moi. C'est bien sûr personnel, c'est ma vision et au regard de mon expérience. Le terme yi, on peut voir le terme yi comme un mélange d'attention et d'intention. Et donc il y a différentes formes de yi, disons, avec une combinaison plus ou moins équilibrée d'attention et d'intention. Ce que je comprends à travers notre pratique, et ce que je comprends aussi de ce poste d'Adam Missner, c'est qu'il faut se diriger vers un yi qui a une proportion plus importante d'attention et moins d'intention. Dans notre pratique, quoi qu'on travaille, que ce soit ouvrir le corps, faire descendre ou faire couler le chi, créer des chemins pour le jin, pour la force interne, que ce soit l'interaction avec l'autre dans le travail à deux. Dans tous les cas, notre attention est toujours sollicitée. On doit toujours travailler avec une attention particulière. Et j'ai envie de dire, tout est une question d'attention, justement.
ce fameux leitmotiv, cette fameuse phrase que je répète inlassablement, je ne suis pas seul à répéter, mais qu'on répète beaucoup, la phrase qui est, suivez les instructions. Pourquoi c'est si important ? Parce que les instructions nous disent à quoi porter attention, notamment. Et ça change vraiment littéralement tout. Le même exercice, selon à quoi on porte attention, va pas du tout porter les mêmes fruits. Donc il y a l'exercice, mais il y a le comment, et le comment il vient notamment de à quoi on porte attention. Et c'est là où on peut très facilement dévier, c'est-à-dire qu'on fait une pratique, on est censé porter notre attention à quelque chose de particulier, et dans l'exercice, il y a des sensations qui surviennent, des choses qui se passent, et là notre attention commence à être déviée pour se porter sur autre chose que donc les instructions. Et c'est là donc on pervertit, disons, l'exercice. Et du coup, comme on crée de nouvelles causes, puisqu'on porte attention à autre chose, ça va créer autre chose. Donc l'attention est vraiment très importante. Dans certains exercices, on va utiliser plus d'intention que dans d'autres. Mais dans tous les cas, notre intention doit s'adoucir, devenir plus tranquille, plus douce, et petit à petit laisser place à plus d'attention. Dans l'intention, il y a une tendance justement, c'est ce qui est dit dans le post, à créer une séparation. Et de la manière dont moi je vois ça aussi, c'est que notre intention, elle a aussi une qualité qui a besoin, à mon avis, d'être changée, d'être transformée. Surtout si on a un type de fonctionnement qui est assez volontaire, qui est très dur et insistant. On a besoin d'avoir une intention plus douce, plus cool, plus tranquille, plus calme. Donc même si on continue d'avoir un peu d'intention, on veut la modifier petit à petit. Et vraiment, ça peut complètement transformer un exercice, ça peut transformer une pratique. Si on fait des pratiques assises, si on fait un entraînement justement de l'esprit particulier, ça peut vraiment tout changer. Donc apprendre à cultiver l'attention, apprendre à même justement, au-delà d'écouter ce podcast et d'avoir un point de vue intellectuel sur la question, le plus important, c'est de s'entraîner pour développer une clarté d'esprit qui nous permette de distinguer en soi-même la distinction entre intention et attention. C'est ça le plus important. C'est pas tant de le comprendre intellectuellement, mais plutôt de faire la distinction entre les deux et de voir ce que crée une intention trop forte, ce que génère l'intention et ce que génère l'attention, et comment justement on peut travailler à avoir de plus en plus d'attention par rapport à l'intention. Je suis pas sûr que donner des détails plus que ça soit utile. D'ailleurs, le style d'Adam Missner, c'est de ne pas faire des gros speeches détaillant intellectuellement les choses, même si ça arrive en stage qu'il parle un moment, qu'il explique des choses. Mais c'est vraiment de comprendre quoi faire pour voir la distinction. Et donc, pour voir la distinction entre intention et attention, il faut cultiver beaucoup d'attention. Il faut y être attentif. Pour ça, par exemple, la pratique assise, la méditation, en tout cas les pratiques d'entraînement mental, avec une attention qui se repose sur quelque chose de simple. Vous pouvez suivre bien sûr le programme en ligne d'Adam Missner qui est Discover Mind, qui est son programme de méditation, on va dire, d'entraînement mental en ligne, qui peut aider pour ça, ou d'autres pratiques. Et en ayant cette clarté de distinction entre les deux, quand on va pratiquer nos exercices, que ce soit les différents Jibeng Gong, les postures, peu importe,
Ou dans la forme, justement, pour faire la distinction entre « Ah, là, je suis en train de mettre beaucoup d'intention ». Parce que quand on va mettre de l'intention, on va avoir aussi une tendance, en tout cas, c'est ce que je veux observer chez moi, une tendance à vouloir en même temps le résultat de ce que je suis en train de faire. J'ai une intention de produire quelque chose et là aussi, c'est donc une autre confusion qu'on peut avoir. Hein. Donc, c'est de chercher à obtenir le résultat et donc de commencer à produire un effort mental pour obtenir le résultat. Et du coup, on se détourne du chemin, on se détourne de ce qu'on est censé faire. Et on va être limité à un moment donné. C'est-à-dire que ça peut être, à mon avis, utile à un moment donné, au début du chemin. Mais c'est comme si on montait un escalier, et on va être bloqué à un étage si on continue avec ça. Donc encore une fois, je reviens à l'histoire d'étapes et que je peux donner le conseil à quelqu'un et donner un conseil inverse à quelqu'un d'autre parce que c'est deux personnes différentes déjà et qu'elles ne sont pas au même stade forcément dans leur pratique. Donc c'est possible des fois de donner quelque chose de complètement inverse à quelqu'un par rapport à une autre. Donc il y a là où on veut se diriger et il y a qu'est-ce que j'ai besoin de faire là où j'en suis pour pouvoir l'obtenir. Peut-être que quelqu'un, par rapport à là où il en est, par rapport à son niveau de motivation, son état d'esprit, il va avoir besoin de cultiver une intention forte ou pour se motiver, pour avoir une force d'esprit, de se lever, de se bouger pour y aller. C'est comme par exemple, je crois que j'ai déjà évoqué ce sujet, mais il y a des parts de mon ego, de ma personnalité, que je conserve, même si je sais qu'elles ne sont pas à terme, elles ne sont pas bénéfiques, disons, elles ne vont pas dans la direction où je veux aller, à terme, mais elles créent un moteur. Par exemple, le côté un petit peu vouloir être meilleur que mon pote, à terme, je vais me débarrasser de ça. Mais si ça crée une motivation pour pratiquer, si ça me donne de l'énergie pour aller pratiquer, peut-être je vais garder ça. C'est un exemple, hein, ça peut être plein d'autres choses. Comme aussi, il y a quelque chose que j'aime bien aussi utiliser, c'est dans certaines vidéos d'Adam Missner, on peut le voir parler de ça. Et il parle d'avoir la classe. Quand on fait du travail à deux, par exemple, d'avoir la classe. C'est-à-dire de ne pas refuser à tout prix de perdre ou vouloir à tout prix gagner et pousser l'autre. Et du coup, prendre des postures toutes tordues, moches. Et il parle d'avoir la classe et de perdre avec classe. Et moi, j'aime bien utiliser ça. Dire, hey, on veut avoir la classe. Donc, ça veut dire que je veux garder ma structure. Quand je suis poussé, je vais préserver ma structure et me laisser pousser. Enfin, me laisser pousser. Je vais préférer partir avec dignité ou classe, c'est encore mieux, que de me débattre à tout prix pour pas être bougé. Et en fait, moi, personnellement, le fait de me dire que je vais avoir la classe, ça sollicite une part de mon ego. Mais quand on veut absolument gagner et qu'on ne veut pas perdre profondément, c'est une autre part de l'ego aussi. Donc en fait, je remplace un truc par un autre. Je remplace la partie de moi qui ne veut pas perdre, qui veut absolument gagner, etc., par la partie qui veut avoir la classe. Du coup, c'est à terme, de manière ultime, c'est pas idéal, mais c'est mieux. C'est-à-dire que je fais un pas en avant. Je remplace quelque chose qui est plus bénéfique et qui va aller dans une meilleure direction dans ma pratique, dans mon développement. Donc voilà, c'est une histoire d'étapes. Et donc l'histoire d'attention et d'intention, à mon avis aussi, c'est pareil, c'est une histoire d'étapes. Et le plus important, c'est vraiment de pratiquer des choses qui vont me permettre de développer une clarté, de comprendre par moi-même, de voir l'indistinction. Et quand je la vois, je regarde encore un peu plus près, parce que bien sûr, on n'estime jamais qu'on a tout compris. Donc on continue d'observer. Mais on va commencer à voir plus distinctement les différentes parts de notre esprit, les différentes strates
de comment fonctionne notre esprit. Et ça, on ne peut pas le remplacer par l'intellect. On ne peut pas lire des livres qui nous détaillent les différentes strates de l'esprit et se dire « Ah, ok, super, j'ai tout compris ». C'est comme lire un livre sur un pays qu'on n'a jamais visité. C'est pas comme y aller. Donc c'est essentiel de faire ce travail-là. Et on va voir par soi-même différentes strates, différentes attitudes. Et ce qui était caché avant va devenir de plus en plus visible et clair. Et on va voir ce que produit l'attention quand elle est purifiée de l'intention à force d'observer. Donc voilà, je recommande de pratiquer un peu d'assise, commencer même si c'est un tout petit peu, et d'en faire un minimum régulièrement, et puis éventuellement de rallonger les temps, mais ça c'est pareil, c'est la limite de ce podcast, bien sûr, ça se fait en présentiel aussi, puisque ce qui est du domaine de l'esprit est encore plus confus, encore plus difficile à voir que ce qui est du domaine du corps physique. Et donc, si on a besoin d'être accompagné pour une pratique physique, on a besoin, je dirais peut-être encore plus, d'être accompagné pour une pratique de l'esprit mental, parce qu'on n'a aucune idée de là où ça peut nous amener. Si vous écoutez ce podcast en 2025, en tout cas en fin d'année, on est en décembre, c'est bientôt Noël, on est le 23 décembre là, bientôt les fêtes de fin d'année, le nouvel an, etc. Donc je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes pour ceux qui vont fêter tout ça. Et je vous souhaite aussi, bien sûr, comme d'habitude, une très bonne pratique. À bientôt. Merci encore à toutes les personnes qui me soutiennent sur Tipeee. Et je vous rappelle que pour vous abonner au cours en ligne d'Adam Missner Discover Tai Chi, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation qui est en description ou sur mon site hmetaichi.fr et vous aurez, en vous inscrivant, accès à un mois gratuit. Je précise aussi que ce cours est sous-titré en français, donc n'hésitez pas à essayer ce cours en ligne. Vous avez un mois gratuit sans engagement. Très bonne pratique à vous et à bientôt.